Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Ça va être une réponse, en fait, vidéo-réponse à Questing Beast, hein, c'est ça, mais en fait, je suis inspiré par Jasage de jeux de rôle Sébastien, qui a fait un peu le même exercice et je vous invite à faire le même exercice. Pourquoi pas? On aime ça, question, ça fait parler, ça fait faire des vidéos à certains. Fait que pourquoi pas? Questing Beast met en contexte un YouTuber américain, je l'aime bien. Puis il a demandé à ses abonnés, tu sais, donnez-moi des questions, puis je vais aller poser ça à d'autres YouTubers. Puis ça en allait à une convention, je sais pas laquelle, mais en tout cas, il y avait bien du monde là, puis il y avait bien des YouTubers américains qui étaient là. Fait que, tu sais, il les a pognés sur le fait. Écoute, c'est le fun, la majorité, je pense la majorité, je les connaissais. J'ai au moins vu une vidéo de chaque minimum. Tu sais, il y en a que je suis un peu plus. Fait que c'est ça. Fait que trois questions très sympathiques. Je me lance, moi aussi, dans l'exercice, hein, parce que je suis un gros YouTuber. Bon, OK. Puis bon, tu sais, puis oui, je vais répéter des affaires que je dis tout le temps, là, mais c'est pas grave. On fait l'exercice. Première question, c'est qui est en deux parties, c'est votre meilleur jeu en tant que meneur de jeu, votre meilleur jeu en tant que joueur. Puis là, tu sais, je ramène encore à les gens à qui il a posé des questions, ceux qui suivent ces chaînes-là, clairement, ils connaissaient la réponse, là, mais c'est ça, mais c'est pas grave. OK. J'avoue que je me demande, là, tu sais, est-ce que c'est en général depuis toute ma vie ou présentement? Mais je pense qu'en fait, il faut y aller avec la saveur du moment, là, tu sais, puis je dirais que, tu sais, mon feel, mon, mes tripes me parlent, là, puis c'est Chroniques oubliées Fantasy, là, tu sais. C'est sûr que c'est ça, là, parce que je suis dedans. Fait que là, en tant que meneur de jeu, oui, Chroniques oubliées Fantasy, je n'hésite même pas. Mon meilleur jeu, comme peut-être en général depuis tous les temps, c'est difficile. Ben, il y en a plusieurs que j'aime, là, tu sais. Pour de meilleurs jeux, celui qui m'apporte le plus de bonheur en général, j'ai de la misère. J'ai de la misère à démêler celle-là. Il y en a plusieurs, tu sais, puis je veux pas nécessairement tomber dans le game dropping tout à fait, là. C'est ça. Il va y aller avec ma saveur du mois, là. C'est Chroniques oubliées Fantasy pour meneur de jeu. En tant que joueur, All for One, Régime Diabolique. Ce jeu-là, c'est le jeu qui m'a fait le vivre peut-être le plus d'affaires, vraiment. Ben, c'est sûr qu'il y a une formule gagnante ici. C'est un setting que j'adore. C'est probablement mon setting préféré dans lequel j'ai joué. J'ai joué un personnage que j'avais vraiment envie de faire, qui était comme un concept que je traînais depuis des années, que j'ai pu enfin le plugger là, puis il fit comme un gant. La mécanique de jeu est vraiment venue me chercher. J'en ai fait un bel exposé là-dessus dernièrement. Là. Moi, cette mécanique-là, elle a gagné pour moi. Je la trouve vraiment excellente. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi aller chercher. Il y a une subtilité dans la binarité de la patente. Là, fait que voilà. Fait que moi, j'ai All for One Régime Diabolique en tant que joueur, ça serait vraiment ça. C'est peut-être ouvrir une parenthèse, mon personnage briscard, je ne sais pas à quel point je vais le rejoindre un jour, je ne sais pas à quel point je vais être joueur dans une game parce que je risque d'être plutôt meneur de jeu la prochaine fois que ce jeu-là va revenir dans ma vie. Revenir au syndrome du joueur frustré, qu'il n'y a pas à game du jeu qu'il veut, fait qu'il devient le meneur de jeu, ben je vais le devenir. C'est peut-être dans mes plans de relancer la gang avec qui je joue, de dire hey, ça vous tente-tu que je sois votre meneur de jeu, puis that's it, that's all. Une question que ça roule un peu, ou puis encore là, je lance ça dans les airs, là. Dites-moi pas, oui, oui, je veux. Mais, tu sais, que je reparte une game tout court avec du monde, puis let's go. Fait que c'est ça. Deuxième question, quel aspect de votre jeu a changé au fil des années? Ça, c'est souvent une question qui revient, genre, qu'est-ce que tu as amélioré la dernière année, bilan jeu de rôle jeunesse qui est sorti dernièrement, c'est ça, ou dans les RPG AD, tu sais. Bon, mais là, c'est plus général. Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus à cette heure? Écoute, avant, sans être dirigiste, j'aimais beaucoup informer les joueurs. C'est ça. J'ai eu des tables dans laquelle ça a bien fonctionné. Des tables où, entre autres, j'ai fait... en fait, le point culminant de quand ça marchait bien, c'est une campagne de Star Wars que j'ai faite là, à peu près 25 ans de ça, qui a duré une couple d'années. Ma plus grosse campagne de Star Wars. Puis, tu sais, j'avais autour de la table, ouais, des fans de Star Wars, mais pas des cracks de Star Wars. Fait que moi, j'étais plus que content de communiquer ma connaissance de Star Wars. Dans le temps, j'étais plus calé là-dedans. Fait que
C'est ça. Fait que, il y avait de ça, il y avait beaucoup de mise en contexte. Tu sais, j'aimais ça, je mettais du temps. Ça prenait beaucoup de temps, tout ça. Mais avec du recul, malgré que l'exercice était bon pour moi, peut-être pour les joueurs, ça apportait pas tant de choses de plus à la table que ça. Parce que, tu sais, on s'entend, le point important, c'est jouer. Tu sais, c'est ça. Fait que, dans le fond, j'ai beaucoup amélioré mes techniques, tu sais, puis j'ai enlevé un peu la partie infodump pas mal. Et je me back aussi avec des univers de jeu qui n'ont pas nécessairement besoin d'infodump tant que ça. Tu sais, à la demande d'un joueur, je vais en donner un peu plus, mais pas autant qu'à cette époque-là. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup diminué le infodump. Puis, je préfère, tu sais, en fait, aussi pour ce qui est de l'info de l'univers de jeu, je vais vraiment me laisser aller dans la rivière de ce qui se passe pour décrire le monde. Autrement dit, je vais laisser le monde se créer à travers, à travers ce qui va se jouer. Et il y a des choses qui vont se déterminer là. Puis encore là, comme je dis, je me back d'univers de jeu qui me le permettent bien et qui vont bien le faire. Là. RPGS, ce genre d'affaires-là. Fait que je vais aller moins dans un monde où justement il y a beaucoup de détails et tout ça. Parlant de Star Wars, par exemple, Star Wars est comme une bébite bien à part en termes d'univers de jeu parce que autant qu'il y a beaucoup d'infos, autant que de la façon que c'est présenté, la galaxie est tellement grande que tu peux dire, OK, les aventures se passent dans tel coin de la galaxie, puis tu peux inventer ce que tu veux, puis introduire ce que tu veux de l'univers de Star Wars. T'es pas pris tant que ça dans l'histoire, tu sais. T'en veux pas d'Empire dans le temps de l'Empire, ben tu peux aller dans le coin de la galaxie où l'Empire n'existe pas, tu sais. Puis faire de quoi qui va quand même être dans le ton, parce que, tu sais, il y a comme la force et tout ça. Et boy, ça m'éclaire les yeux, ça. OK. Fait que c'est ça qui a changé. Tu sais, je pense qu'au niveau, tu sais, il y a plein de choses qui ont changé, mais je pense qu'il y en a une qui m'est marquante, c'est qu'à un moment donné, j'avais une technique où j'essayais d'informer les joueurs le plus possible, puis je me suis retiré de plus en plus pour laisser la partie m'informer moi plutôt que moi d'informer les joueurs. Ouais. OK, la dernière, ah oui, la dernière question est pas pire, celle-là, c'est si ça serait pas de jeu de rôle que je parlerais, ou si je partirais à une autre chaîne YouTube, elle parlerait de quoi? Dans le fond, hein, là, on en sait voir, savoir plus sur moi. Mais moi, je pense que ça serait pas bien compliqué. Il y a une époque, ça aurait été peut-être un peu les jeux de société. J'aurais vite fait le tour parce que, je veux dire, c'est une époque, quand je disais ça, c'est parce qu'on dirait que j'avais du temps consacré aux jeux de société, j'en essayais, fait que j'étais en mesure d'en parler puis d'amener de la nouveauté, me dire, je roule ces mêmes jeux de société depuis un bout. C'est un peu comme tous mes autres achats, mes achats de jeux de rôle, j'ai comme pas mal diminué, puis tu sais, j'ai trouvé mes meilleurs jeux, fait qu'à un moment donné, je fais juste les répéter, tu sais. Mais il y a quelque chose. Ah oui, la musique, clairement. J'aurais un channel de musique, je ferais peut-être des tutoriels, je parlerais de musique, je parlerais d'un album. Ça serait assez vaste. Si je parlerais d'un disque qui me fait triper, ah oui, cet album-là, il est bon parce que... Puis là, je ferais mon geek de musique qui parlerait d'anecdotes, puis de potins, puis un tel est parti du band à cause de telle histoire, puis c'est incroyable, tout ça. Puis j'en écoute justement des chaînes YouTube, tout ça. Tant que parler de chaîne YouTube de musique, j'aime bien Rick Beato, si jamais vous connaissez Rick Beato, qui, tu sais, le gars, c'est un technicien de musique, il a des entrevues, c'est super intéressant. Il est un peu grumpy en termes de, tu sais, dans mon temps, on achetait des disques puis on donnait un effort là-dessus. J'avoue que je suis d'accord avec le gars, mais en même temps, ça n'empêche rien. Je veux dire, les enfants, là, ils n'achètent pas tant que ça des disques et pourtant sont très connectés musique. Ils sont très bons dans l'appréciation musicale. Fait que, tu sais, c'est juste différents temps, différents mœurs. Rick Beato, je l'aime bien. Quel autre que j'aime écouter? Ben, écoute, c'est un peu varié. Tu sais, en fait, il arrive un peu par hasard. J'aime, écouter des vidéos de drummers, même si je suis pas drummer. J'aime beaucoup ça. On dirait que ça m'inspire voir un drummer, tu sais. Puis, tu sais, des entrevues, écoute, mon drummer préféré, regarde, direct là, je pars ma chaîne de musique. Écoute, mon drummer préféré de tous les temps, là, après en avoir écouté des centaines, évidemment, puis des milliers, j'aime la musique, là, mais je pense que mon drummer qui fait comme, qui me twist les tripes en dedans, là, quand il joue, c'est Stuart Copeland, drummer de The Police, OK? Pour ceux qui n'ont jamais remarqué ça, là, allez écouter du The Police. Vous allez voir, c'est capotant. Le drum qu'il y a là-dedans, la subtilité, toutes les passes, puis le gars en entrevue, je le trouve super cool, tu vois. Fait que, tu sais,
J'écoute plus de trucs de jeux de rôle quand vient le temps de YouTube. Tu sais, YouTube, ce qui m'a amené à YouTube autant, c'est le jeu de rôle, mais là, la musique prend de la place puis tout ça. Tu sais, j'aime beaucoup ce genre de dynamique-là. Ouais, c'est ce que j'avais à vous raconter. Excusez pour la lumière. Je vais la rallumer. Fait que c'est ça. Fait que c'était les questions de Questing Beast. Quelles sont vos réponses? Je vous invite à faire des vidéos. Hein? On embarque dans le trip de Questing Beast, là, d'une gang de francophones. Go! François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.